Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le gaz domestique se fait rare dans les points de distribution agréés, une pénurie qui suscite dans le rang de certains revendeurs une sorte de spéculation sur ces produits de forte consommation. Le besoin était urgent. Les populations sont obligées de s'en procurer selon les prix irréguliers enregistrés actuellement sur le marché. De son côté, le gouvernement sort un communiqué pour mettre en garde contre cette pratique de majoration illicite de produits. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du programme d'assainissement pluvial de Cotonou qui s'ouvre au monde des médias. Plusieurs journalistes ont eu droit ce vendredi à une visite de chantier sur quelques sites où les travaux sont en cours. La finalité est de mettre fin aux inondations dans les quartiers de Cotonou. Dans ce journal, vous aurez plus de précisions sur la qualité et le niveau des travaux qui vont prendre fin en 2026. Un autre sujet moins gai qui sera au menu de ce journal, la frustration, la colère et les larmes des populations de Tankbé. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plus d'une dizaine de maisons ont été entièrement rasées par des engins lourds déplacés sur le terrain. Une centaine d'habitations seraient concernées par ce litige domanial qui vient de faire des dizaines de sans-abri en l'espace de quelques heures. Dans ce journal, le point de la situation et la version des victimes. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le constat est frappant depuis quelques jours dans les grandes villes du Bénin. Le gaz domestique se fait rare dans les points de distribution agréés. Une pénurie qui suscite dans le rang de certains revendeurs une sorte de spéculation sur ces produits de forte consommation. Le besoin étant urgent, les populations sont obligées de s'en procurer selon les prix irréguliers enregistrés actuellement sur le marché. Une de nos équipes de reportage est allée sur le terrain pour constater l'effectivité de la situation. Suivant. Bon, je l'ai fait je fais Bénin Petro, le petit à 4800, la grande bouteille de 12 kg, je le fais à 10 000. Pro Gaz également, je l'ai fait la grande bouteille à 10 000, la petite bouteille à 4800. Oris, je fais la grande bouteille à 10 000 également et la petite bouteille à 4 900. La grande bouteille de gaz se vend à 13 000. Bon, la petite se vend disons à 7 000. C'est à ces différents prix que s'approvisionnent depuis quelques jours les utilisateurs du gaz domestique. Et pourtant, le gouvernement n'a pas changé les prix de façon officielle. La rupture de stock qui s'observe dans les stations-service agréées occasionne sur le marché une sorte de spéculation sur les produits. Et les consommateurs se retrouvent malheureusement dans l'obligation de débourser plus d'argent avant de se réapprovisionner. Encore faut-il en trouver puisqu'il y a pénurie. Oui, il y a une rupture de stock. Depuis, je sais pas si la dernière commande, il y a pratiquement 2 semaines. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de stock. C'est un peu compliqué, c'est tellement compliqué. Bon, juste on a fait le combat, maintenant ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Le gaz là, ça fait chose là. Bon. Les gens cherchaient, le riche là, ça ne vient pas du tout. Devenu une denrée rare, le gaz domestique subit des fluctuations de prix au gré du vendeur. Dans les ménages comme dans les kiosques et autres boutiques où les gaz domestiques sont utilisés, l'alternative est toute trouvée. Tous ceux qui étaient là pour recharger leurs bouteilles de gaz se sont retournés à cause du prix. Moi non plus, je n'ai pas pu le faire. Dès que la bouteille de Bénin Petro finit, je vais simplement utiliser le charbon. Cette hausse irrégulière des prix du gaz domestique suscite des grincements de dents au sein des populations, même si les raisons évoquées de part et d'autre restent ambiguës pour le consommateur. Vraiment, les gens ont dit qu'il y a rupture de ça, que ça doit augmenter de prix, que le petit aussi est à 7 500. Le petit est à 7 500. Mon mari aussi a témoigné qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre ça à 7 500. C'est pourquoi d'ailleurs lui aussi a pris ça à 13 000. Et l'impôt. Ils ont dit que c'est à cause des impôts et de la guerre en Ukraine que le prix augmente. On n'a vraiment pas le choix que de le prendre. Ces différentes explications sont loin d'atténuer les souffrances des populations qui peinaient déjà à joindre les deux bouts avec la morosité économique ambiante. Leurs cris de détresse sonnent comme un plaidoyer, une alerte.
Et justement, quelques heures seulement après la première diffusion de ce reportage sur Canal 3 Bénin, un communiqué est sorti et signé du secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est un communiqué qui rappelle les prix officiels en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Le prix du gaz domestique est de 795 francs le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA la bouteille de 12,5 kg. Le gouvernement rassure donc que le prix du gaz domestique n'a enregistré aucune augmentation de façon officielle. Aussi, le gouvernement met en garde contre cette pratique de majoration illicite de prix qui constitue une infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l'ordonnance 20 PR MFAEP du 5 juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks en République du Bénin. Les populations sont donc invitées à appeler le numéro vert 113 pour dénoncer les commerçants véreux qui font de la spéculation sur le dos des pauvres consommateurs. Parlons médias à présent avec le comité de facilitation de la carte de presse qui a tenu une conférence de presse ce jeudi 24 août 2023. L'objectif de cette sortie médiatique est de susciter la mise en application des avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. Voici le compte-rendu de la conférence de presse qui s'est déroulée à la Maison des médias Thomas Menyassan à Cotonou. À cette conférence de presse des professionnels des médias, Michel Aono et son équipe exigent des pouvoirs publics la mise en application du décret portant avantage de la carte de presse. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Les acteurs des médias se sont réunis autour de la thématique carte de presse et ses avantages. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, représenté à cette rencontre, s'engage à accompagner le comité de facilitation carte de presse dans ses actions. Quand on parle de carte de presse, on ne la lie pas tout de suite à l'amélioration des conditions de vie du journaliste. Or, c'est un élément fondamental qui détermine d'abord le statut du journaliste en tant que tel et qui établit alors sa sécurité, qu'elle soit physique ou sociale. Physique ou sociale. Je voudrais rappeler que l'ODEM, en tant que structure, est investie dans deux rôles fondamentaux. D'abord l'autorégulation, mais aussi, et là on ne met pas l'accent là-dessus, la défense et la protection aussi des journalistes. La 9e mandature à laquelle j'appartiens s'engage et adhère totalement aux initiatives donc du comité. Nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. En attendant que cette volonté des journalistes soit une réalité, les retraites de la carte de presse se poursuivent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Restons dans l'univers des médias qui s'ouvre au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les journalistes ont eu droit ce vendredi à une visite de chantier sur quelques sites où les travaux sont en cours. Les infrastructures en construction sont globalement constituées de bassins de rétention qui vont servir à recevoir les eaux des collecteurs primaires en béton armé, les ouvrages de regroupement des ordures et la réhabilitation de quelques écoles. La finalité est de mettre fin aux inondations dans les quartiers de Cotonou. Selon le constat fait sur place, les travaux qui vont prendre fin en 2026 évoluent normalement. Nous allons suivre. Des journalistes en immersion dans les chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un programme ayant pour maître d'ouvrage la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Sur les 10 arrondissements de Cotonou que couvre le PAPC,
4 ont été visités par les acteurs des médias sous la direction des missions de contrôle. Akpakpa dans le 4e arrondissement de Cotonou, Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement, Setovie dans le 10e arrondissement de Cotonou et Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Les ouvrages d'assainissement poussent au rythme normal. C'est le site où les travaux ont commencé en premier. C'est les travaux dont le lancement a eu lieu le 21 avril 2022. Et vous avez entendu le niveau d'avancement. Vous avez entendu 75% ici. Sur le site que nous avons quitté, on doit être autour de 82% à la date d'aujourd'hui. Le niveau d'avancement n'est pas le même partout pour une raison qui est simple. Les travaux n'ont pas démarré au même moment sur tous les chantiers du PAPC et n'ont pas la même durée d'exécution non plus. Cette descente a permis aux journalistes de mieux comprendre l'importance de ce projet d'assainissement inscrit dans le programme d'action du gouvernement. D'un coût global de 262 milliards de francs CFA, le PAPC vise à réduire les risques d'inondations dans les quartiers bénéficiaires et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville de Cotonou. Il y aura une nette amélioration du cadre de vie. Je préfère parler globalement du cadre de vie parce qu'il ne s'agit pas seulement d'évacuer les eaux pluviales. Je vous ai parlé tantôt de gestion d'ordures. Il y a des équipements qui sont prévus pour ça. Je vous ai parlé d'intervention dans des écoles. C'est pour cette raison que je dis globalement que le cadre de vie à Cotonou sera amélioré. Et nous avons été à Setovie, vous avez pu vous rendre compte de comment la physionomie de ce quartier-là a changé. Visite satisfaisante pour les professionnels des médias. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est conjointement financé par le gouvernement du Bénin et ses partenaires, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest africaine de développement. Le projet a une durée de 6 ans. Alors, présent dans la commune d'Abomey-Calavi où les populations du quartier Tankpe-Parana ont vécu un mercredi sombre, plus d'une dizaine d'habitations sont démolies sur plus d'une centaine mises en cause dans un conflit domanial. Les victimes, entre tristesse et colère, ne savent à quel sein se vouer. Voici le récit de la situation. Ils sont désormais des sans-abri, propriétaires terriens. Pour la plupart depuis plus de 20 ans, ils sont depuis ce mercredi 23 août 2023 sans domicile. En l'espace de quelques heures, les grosses machines déployées sur le terrain par l'huissier et soutenues par les forces de sécurité publique ont réduit en miettes 12 maisons au quartier Tankpe dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici ce qu'il reste de plusieurs années de dur labeur et de sacrifices. Et on commence ça préavis. Et certainement, l'information était que certainement notre propriétaire, notre bailleur du moins, avait déjà l'information. Mais l'autre n'avait pas informé les locataires pour leur dire que voilà, de telle à telle date, quand même ils allaient passer les... Et voilà le résultat que vous avez constaté sur le terrain. Bon, mais quand le bureau de port quartier, bureau de négociation bloqué, ici à Simelewe, ici à Oué. Dis-moi, et donc, Kakabe, il y a mis Bérimé, et il y a ici à Bodo Hoké, Kakabe, et Bleu, moi. Des bleus, Magoudou, et Bondo, ni un peu, tu es pas à négocier. Les Hogoudou de Mission. Bon, et c'est ça qu'on Radé Jamiamo Podo, Ponopobi. Bon, à l'origine de ce drame, un conflit qui opposerait plusieurs acquéreurs de parcelles dans la zone concernée.
Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Augustin Arouga, l'une des victimes, donne sa version des faits. L'histoire a commencé, nous les propriétaires terrains, on a acheté, ça fait plus de 25 ans, plus de 20 ans pour certains. Donc les propriétaires terrains, ils étaient en conflit. Et de report en report, nous les acquéreurs, on s'est constitué en association pour essayer d'accompagner, pour défendre un peu les cas. Alors, il y a eu grosse en 2020. Avant ça, le propriétaire terrien chez qui la plupart ont acheté, les gens ne lui reconnaissaient pas une existence territoriale dans tout le lot. Mais la dernière grosse a dit qu'il a 1 hectare, quelque chose comme ça. Ils ont fait une grosse depuis le mois de février sur une liste de personnes. Et c'est après ça qu'on a commencé par vraiment procéder à la négociation pour dire on veut aller à la négociation pour tout le monde. En temps, on a envoyé de courriers à toutes les autorités, ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, pour dire aidez-nous. Nous sommes des citoyens. Maintenant, dans cette situation, on veut aller à la négociation, mais selon les règles de notre pays. L'ANDF nous a même invités, on a saisi l'ANDF. Et il nous a donné rendez-vous pour le 28, lundi 28, pour que nous allons avec le propriétaire pour voir le processus de négociation. Malgré ça, moi j'ai demandé à l'huissier, je veux vous rencontrer pour vous dire, voilà ce qu'on veut faire. On veut demander une procuration pour les gens qui ne pourront pas venir négocier eux seuls. Il m'a fixé rendez-vous pour demain à 11h. On est là quand ce matin, brutalement, la police est venue avec les autorités et regardez ce qui s'est passé. Sans solution immédiate et affaiblis par le drame qui vient de les frapper de plein fouet, ces sinistrés implorent l'indulgence des autorités à divers niveaux. Il faudrait qu'on nous assure quand même la possibilité d'acheter une parcelle et que cela puisse nous appartenir, et peu importe le nombre d'années. Nous appelons Monsieur le Président Talon, réagissez à temps paix. C'est vrai que moi, je n'ai pas acheté la maison, mais j'ai loué boutique. Qu'est-ce que je peux dire maintenant à la propriétaire? Dans tout ce qu'elle traverse, s'il vous plaît, pensez à la population de Tankpe. Parce que Talon, c'est quoi parce que je donne un gant au quartier. Je donne un veau, je donne un veau au quartier, je m'en vais. Et parce que dans 2 semaines, je vais au quartier, je vais au bar. Mais de quoi? Alors, si nous avons ce coup, Talon, nous avons ce coup, nous milo, midjangan, parce que nous avons dit, 25 ans. Mais des millions achetés ici. Justice ou injustice, ces hommes et femmes viennent de vivre le pire cauchemar de leur vie, assister impuissamment à la démolition de toute une vie de sacrifice et d'investissement. Après plus de 20 ans de possession de terre, ils sont aujourd'hui des sans-abri. Une situation éprouvante. Toujours par rapport à ce drame, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est rapprochée des autorités communales pour avoir leur version des faits. Nous allons suivre les explications de Arsène Yaouvi, il est conseiller municipal à Abomey-Calavi. Suivant. C'est une situation qui date de plusieurs années déjà. Et ces derniers mois, les populations concernées ont reçu une note leur demandant de déguerpir, de quitter les lieux. Et normalement, les populations ont demandé qu'on leur accorde un moratoire pour échanger avec les familles concernées afin de trouver une solution palliative. Parce que les gens tous n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes moyens. Et des réunions ont été faites. Il est même prévu le 28 août prochain une réunion à l'ANDF pour décider de comment est-ce que ça va se passer. Mais à notre grande surprise, le mercredi dernier, un huissier est venu avec des militaires et les casses ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 16 maisons cassées dans Tankpe. 16 maisons cassées et selon les informations que nous avons reçues, il y a encore des maisons qui doivent être cassées. Au total, dans cette zone, on nous parle de entre 150 et 200 maisons concernées par les casses. Ce que nous faisons et ce que nous demandons, nous ne nous opposons pas à une décision de justice. Ce que nous demandons, c'est une trêve pour que les populations puissent échanger avec les familles concernées. Une trêve qu'on leur permet de s'organiser, de voir dans quelle mesure les gens vont partir. Et nous voudrions demander au président de la République, nous connaissons sa rigueur et nous savons son amour pour les populations. Dans cette situation, il n'y a que lui pour nous aider, pour aider les populations de Tankpe qui souffrent. Nous demandons au président de la République de venir au secours des populations de Tankpe.
et que tout ce qui est en train d'être fait ici à Tankwe, que le président demande une trêve, une suspension pour le compte des populations. Il y a eu des menaces, il y a eu des crises. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu tel nombre de morts, mais il y a eu beaucoup de crises. Des gens sont malades, ils sont agonisants, ils sont dans le coma à l'hôpital, c'est juste, c'est vérifiable. Mais ce n'est pas fini, ça continue. Aujourd'hui, par exemple, on m'a appelé pour dire qu'il y a encore crise, quelqu'un est allé à l'hôpital. Il faut que ce qui se passe, si on y prend garde, d'ici quelques jours, si les cas continuent, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de crises et ça va être une situation catastrophique pour Abomey-Calavi, pour notre pays, ce qu'on ne souhaite pas. Vivement qu'une solution soit trouvée rapidement pour soulager les peines de ces hommes et femmes, hier propriétaires terriens, aujourd'hui des sans-abri. Une situation éprouvante, il faut l'avouer, mais c'est une situation qui remet sur tapis l'importance de sécuriser les terres en République du Bénin. Ainsi va le Bénin, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.